る影を追う時が来る道を照らすためだけに橋を燃やす太陽の光の灰色の件数を手放す過去の残響に悩まされてる砂で作った書は長くは続かない犠牲は私の魂に重くのしかかる最後のロールを失ったキャンバラに思っていた以上に諦めていることあなたの中に私の一部を見つけるためにL'apprentissage commence. Bon voilà, les jeunes, nous sommes arrivés au QG de la Nexus. Waouh! Alors, je vois que c'est ça, le lieu de la Nexus. Ah, je comprends mieux. Avec cette grande base, ça vous permet de capturer les anomalies plus facilement. Ces bases sont le tiers de ce que vous voyez. Attendez, ça veut dire que c'est la moitié de ce que l'on voit. Oui, il a plusieurs bases dans plusieurs pays différents pour les capturer facilement. Bon, il a un agent qui va vous faire la visite des lieux. Bonjour les jeunes agents d'élite, je vais vous faire la visite du QG. Suivez-moi les jeunes. Voilà se termine notre petite visite des lieux que vous devez connaître. Madame, c'est quoi cette porte derrière? Cette porte est un lieu que les agents de rang supérieur peuvent rentrer ou sur l'autorisation du haut commandement. Ah, d'accord. Ce lieu doit être très secrète pour que le haut commandement doit donner une autorisation d'entrée. Oui, mais vous comprendrez les années passées ici. Bon, il est l'heure de vous amener à vos premiers cours. Ça sera avec votre professeur Akira. Bonjour tous les agents élites, nous voici dans le cours sur les anomalies et les mystéries. Je vais vous expliquer sur les rangs des agents d'élite et les rangs de danger des anomalies. Bon, voici sur le tableau les rangs des agents d'élite, mais on mettra à côté les chercheurs et les scientifiques, qui sont des gens sans mystérie. Le classement part de E à Z. Commence par le rang E. Ce sont des prisonniers qui sont des sujets de test pour qu'on puisse comprendre les anomalies, leurs effets et les dangers sur l'humanité. Quoi, vous avez le droit de faire ça? Mais c'est pas très éthique ce que vous faites. Vous les tuez. C'est la seule solution pour sauver des milliers d'innocents. Mais sans ça, nous ne pouvons pas utiliser d'autres agents pour ces expériences. Je sais que c'est très peu éthique, mais malheureusement, c'est la seule solution. Mais même si c'est des criminels, ils méritent pas ça. Ouais, des criminels qui ont tué des gens innocents et des enfants. Eux, ils sont rien demandé. Tu penses vraiment qu'ils méritent la paix, hein? Stop! Ça sert à rien de débattre ici. Ciel, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien changer si Ciel, tu es pas prêt pour le monde anormal. Tu peux partir. Je vois que tu es pas prête. Alors, excusez-moi, monsieur. Je resterai ici. C'est pas grave. Bon, je continue. Le rang C sont des agents d'élite moins forts que les autres et peuvent pas accéder à des missions importantes, mais peuvent venir en tant que soutien des autres agents. Mais aussi, ils surveillent des prisons des anomalies et peuvent intervenir en cas de danger ou de brèche de confinement. Le rang B, ce sont des agents d'élite forts capables de faire des missions importantes et aussi des élèves au potentiel incroyable dans les missions et avec un bon maîtrise de leur mystérie. Le rang A, ils sont soit des professeurs ou des agents d'élite qui sont des chefs de groupe avec leur puissance de leur mystérie, peuvent faire des missions importantes en solo. Il a des rangs S et S+, est un rang supérieur qui vous permet d'accéder à plusieurs secrets de certaines anomalies et on les appelle pour les missions très importantes et certains peuvent être professeurs pour apprendre le mystère. Ou les scientifiques qui ont ce rang peuvent accéder à certaines anomalies pour leurs recherches. Bon, il a le rang S. Et SS sont des agents les plus puissants sur Terre qu'ils peuvent réaliser des missions de niveau mondial. Ceux qui ont atteint ce niveau ont une maîtrise de leur mystérie d'un niveau légendaire et certains ont des pouvoirs anormaux puissants. Et nous sommes au dernier rang des agents d'élite qui est le rang Z. Les rangs Z sont les dirigeants de la Nexus. Ils déteignent tous les secrets
et prennent toutes les décisions, établissent les règles et les stratégies mondiales. Pour vous dire que personne ne les a jamais vus. Et leurs identités et histoires restent secrètes dans le monde paranormal. Maintenant que vous avez compris les rangs des agents d'élite, passant aux anomalies des criminels anormaux, leurs rangs sont classés sur les niveaux de danger qui partent de 1 à 5. Le niveau 1 sont des anomalies qui comportent pas de risque pour l'humanité. Le niveau 2 sont dangereux pour l'humanité, mais restent faciles à confiner. Le niveau 3 sont des anomalies dangereuses pour l'humanité, donc difficiles à confiner. Le niveau 4, c'est des anomalies qui peuvent détruire un pays entier. Le niveau 5 sont des anomalies extrêmement dangereuses qui peuvent créer des catastrophes surnaturelles. Passant aux criminels anormaux, où les organisations criminelles et leurs rangs sont comme ceux des agents d'élite, qui est centré sur leur puissance et leur dangerosité. Leurs rangs partent de E à SS. Le rang E sont des criminels basiques qui sont pas très forts. Ont des pouvoirs simples qui servent qu'à vandaliser. Le rang C, ce sont des criminels qui sont d'un niveau des agents militaires surentraînés. Le rang B sont des criminels qui sont équivalents à 4 agents d'élite de rang B+. Le rang A, ce sont des criminels qui ont une maîtrise de leur mystérie d'un niveau élite, et ils sont l'équivalent de 8 agents de rang A. Ils sont dangereux pour l'humanité. Les dernières, c'est le rang S et SS, qui sont des dirigeants des organisations criminelles ou des criminels au pouvoir surnaturel. Ils sont une menace pour l'humanité, au pouvoir de détruire des pays ou des planètes toutes entières. Dans ces cas-là, nous ferons appel à d'autres fondations pour les vaincre ou les stopper. Ah, ils sont si puissants que ça pour que vous faites appel à d'autres organisations? J'espère qu'on va pas les croiser. Parce que là, c'est la mort assurée. Voyant les rangs des criminels et les niveaux de danger des anomalies, c'est effrayant, ils sont très dangereux. Et en plus de ça, il nous faut toute une armée militaire pour battre les rangs S. Malheureusement, tout ça servirait à rien, et mieux vaut privilégier l'aide d'autres associations pour déjà vaincre un de ces criminels anormaux. Voilà pour ce cours, vous devez retenir tout ce que je vous ai appris. Ça sera très important pour la suite. Bon, vous allez avoir un autre cours avec un autre professeur. Restez calme et écoutez, on se retrouve demain pour que je vous apprenne le Mystery. Monsieur Akira, j'aurais une question. Mais comment ils s'appellent ces rangs Z? Pourquoi tu veux savoir? Parce que j'aimerais savoir, c'est qui ces personnes qui commandent la Nexus? Ce sont l'ordre 0. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et tu peux oublier si tu veux les voir. Ces zéros doivent être très importants pour pas les voir. Et doivent être très puissants. Vous allez voir, Akira, je réussirai à les voir, cet ordre 0. Alors c'est ça d'être dans une classe. Ça fait bizarre. Bonjour les petits novices. Je vais vous faire les cours rapidement. C'est moi qui va faire le cours sur les captures des anomalies, leur niveau de capture et leur classe de confinement. Hé! Elle nous a appelés les novices ou quoi? Ouais, elle nous appelait les novices. Quel manque de respect. Fermez-la. Suivez mes cours au lieu de parler bande d'idiots. Ouah! Elle a passé une mauvaise journée ou quoi? On peut voir son caractère. Elle a l'air d'une personne qui s'énerve vite. Ouais. Alors comme vous savez déjà, nous sommes là pour capturer des anomalies, alors que la Néoprotections Internationale, eux, détruit les anomalies. Vous allez me poser la question, pourquoi on les détruit pas tous simplement? Ça pourrait être une solution, mais pas tous les anomalies. Certains sont impossibles à détruire, et certains apportent des choses importantes pour l'humanité. En les capturant, on peut les maîtriser et les comprendre, et aussi les neutraliser au cas de problème. Ça permettra de sauver plus de personnes. Voilà. Bon, commençons. Je vais vous expliquer les types de classes de confinement. Les zones de confinement sont notées par les spécialistes du confinement. Par le niveau de difficulté de confiner l'anomalie et le risque de sortir de la zone de confinement et créer une brèche de confinement. Pour simplifier leur niveau, ils sont notés avec des couleurs vert, jaune et rouge. Le niveau soft, ils sont des anomalies qui peuvent être confinées facilement et ne comportent pas des risques de sortie. Le niveau Euclide, ils sont des anomalies qui doivent être confinées de manière prudente. Au risque de s'échapper de leur zone de confinement, le niveau Keter, ils sont des anomalies qui doivent être confinées de manière très sérieuse et précise de risque qu'ils échappent. Mais ils sont très difficiles à confiner et s'échappent à tout moment. Mais il a des autres niveaux comme le blanc et le violet. Le niveau blanc, ce sont des anomalies qui ont été neutralisées ou détruites. Le niveau violet, c'est des anomalies qui sont utilisées
pour enfermer d'autres anomalies ou combattre les autres associations ennemies. Mais tout ce que j'ai expliqué, c'est pour les scientifiques et les spécialistes de confinement. Mais ça vous sera utile. Et la chose importante à savoir l'heure des missions de capture. C'est les niveaux de capture des anomalies qui vous permettra de vous préparer en mission au risque de les capturer et les risques de perte d'agents. Ils sont classés de E à Z. Les classes E, c'est des anomalies qui sont faciles à capturer. Les classes C, comme pour la classe E, ils sont pas difficiles à capturer. Les classes B, ils sont un peu compliqués à capturer, mais restant quand même capturables. Les classes A sont difficiles à capturer et demandent l'aide d'agents d'élite de rang A. Les classes Z sont des anomalies très dangereux et puissants, donc ils sont très difficiles à capturer. Il vous l'aide des agents de rang S. Maintenant que vous savez tous sur les classements des captures d'anomalies et les classements des confinements. Alors, soyez attentifs lors des missions bande d'idiots. Oh, les cours sont terminés. J'espère que vous avez retenu tout ça. Takamare. C'est quoi cette alarme? On nous attaque? Non, c'est une alerte pour une mission. Bon, vous êtes prêts pour votre première mission? En Allemagne à Berlin, aux alentours des 22 heures. Hahaha, incroyable cet épisode. C'est quoi ça? Il a un problème la télé. Mais c'est quoi ça? J'essaye de changer de chaîne, ça ne marche pas. Ça m'énerve. Bon, je pars dormir. C'était quoi ça? C'est quoi cette chose? Salut Akira et bonsoir les jeunes. Nous avons trouvé le corps de la victime dans son lit. Salut agent Gordon. Ok. Partons voir le corps. Ne détournez pas le regard. Vous verrez tout le temps ça dans les missions. Les meurtres dans d'autres missions seront bien plus horribles que vous pensez. Alors restez calme et concentré. Bon, tu as les informations sur le meurtre. Oui, le corps a été retrouvé aux alentours de 10 heures un dimanche par son ami après plusieurs appels de son patron. Il s'appelait Arnold Zonias. Il était un ouvrier qui travaillait à Berlin. Est-ce qu'il avait des problèmes avec quelqu'un en particulier ou un casier judiciaire? Non, il avait un casier vierge. Et les proches de la victime disent de lui qu'il est un homme plutôt tranquille et sans problème. Alors je vois que quelque chose d'anormal l'a tué. Tu as d'autres informations sur le meurtre? Malheureusement, non. J'ai rien sur l'anomalie et ses méthodes de meurtre. Mais il a du sang qui a été trouvé par terre et qui appartient pas à la victime. Sinon, rien. Merci agent Gordon pour ton aide. Je prendrai l'échantillon de son parterre et j'envoyerai à Cecilia pour qu'elle l'examine. Pas de problème. Akira, je t'appellerai si je trouve d'autres enquêtes de ce type. Bon, sur ce, à bientôt les jeunes et salut Akira. Salut Cecilia. J'ai trouvé un échantillon de l'anomalie sur la scène de crime. Je voudrais que tu l'analyses, s'il te plaît. Oh, Akira avec ses jeunes idiots. Ok, j'y vais de suite l'analyser. C'est tout bon, j'ai trouvé des informations sur cette anomalie. C'est une jeune fille masquée. Avec des cicatrices, elle a commis les mêmes meurtres dans d'autres villes d'Allemagne et au Japon, en les découpant en deux.
Pour ces méthodes, elle chamboule les chaînes télé en mettant une scène d'un champ de guerre détruite. Et une télécommande apparaît après cela. La victime commence à être fatiguée et commence à s'endormir profondément. C'est là qu'elle apparaît. Pour les tuer. On ne sait pas vraiment quelle maison elle pourrait attaquer. Et pourquoi elle fait cela? Mais on sait que cette anomalie attaque plutôt la nuit. Mais c'est à quel moment qu'il faut la capturer? Au moment qu'elle apparaît, attaquez-la. Mais faites attention, elle est très dangereuse et très hostile. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai un objet qui permettra de la capturer. Mais vous avez une chance sur 2 de la capturer. Mais qui fera l'appât? L'un d'entre nous. Je désigne toi, Mai. Quoi, moi? Bon, ok. Prenez-moi à la place de Mai. Oh, mais pourquoi ça? Mais t'inquiète pas pour moi. Je peux aller seule. Non, je prends ta place. Parce que j'ai un plan derrière la tête. Mais tu sais, elle te tuera en. Non, Cécila, laisse-le faire. Je lui fais confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'en fais pas, Cécila. Tiens, Hyde, tu auras besoin de ça. Je vais réussir à la capturer, monsieur Akira. Bon, maintenant que je suis à l'intérieur, je fais quoi là? Fais comme si que tu rentrais des cours. En gros, fais comme chez toi. Ok, pas de problème. Bon, on va voir si la télécommande apparaît. Alors, t'es où? Ah, voilà. Je t'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé la télécommande. Ok, parfait. Utilise-la. Ok, espérant que ça marche. Qu'est-ce que tu vois sur l'écran? Je vois un champ de guerre qui se passe au Japon en ruine. J'essaye de changer de chaîne, mais ça ne marche pas. Ok. Arrête la télé et divertis-toi pendant quelques heures. C'est génial enfin que je peux enfin me divertir. Allons-y. Quelle chance. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi il a pris ma place. Le bâtard! C'est normal que je me sens fatigué, comme si j'ai pris un somnifère. C'est l'effet anormal utilisé par l'anomalie. Quand tu vas dormir, protège-toi avec le Mystery. D'accord? Bon les gars, dès que je dis 3, intervenez. D'accord. Ouais, ça doit être ça. Bon, allons-y. Je vais me protéger avec mon Mystery. On verra la suite. Trois. Allez-y les gars. À toi de jouer Ken. Ok. Inu no shoukan. Anata no ban desu nunchaku inu. Mission accomplie les gars. Akira, vous pouvez envoyer l'équipe de confinement spécial. D'accord. Ils seront là dans quelques minutes. Bravos à vous les jeunes. Tu vois, Cécila, j'avais raison de lui faire confiance. Ouais, la chance. Venge-moi, Kyodai. Mais je rêve, où j'ai entendu cette anomalie dire « Venge-moi, Kyodai ». C'est qui ce Kyodai qu'elle parle? Encore félicitations les jeunes agents. Surtout toi, Hit, pour ton plan. Tu as su utiliser les capacités de tes coéquipiers pour la capturer. Bon, sur ce, rentrant au QG. Alors je vois pourquoi il était important pour lui. Salut Cécila, tu as des choses sur l'anomalie? Vraiment rien de spécial. Mais en faisant une autopsie, nous avons trouvé ça. Loki? Il est déjà connu de nos services, non? Il semble pas, mais nous avons des objets et anomalies qui sont aussi cette marque. On ne sait pas qui il est ou qui ils sont. La seule information que j'ai eue, c'est qu'elle est une jeune collégienne âgée de 15 ans, qui vivait au Japon avec sa famille. Je crois qu'elle a eu un accident surnaturel qui l'a transformée comme ça. Ah ok. Mais elle peut parler? Elle ne parle pas vraiment, mais les mots qu'elle sort, c'est « Venge-moi, Kyodai », mais sinon rien d'autre. Toute tentative de la faire parler et de la réveiller est échouée.
Maintenant, je m'occupe plus de cette anomalie décrite sur le nom de Anne 2. Alors, c'est qui s'occupe de l'anomalie? C'est l'Ordre 0, un d'entre eux, surnommé la Rose, qui s'occupe de l'anomalie, mettant cette anomalie et ses informations. Elle est classée ultra top secret. D'accord. Je vois qu'elle a quelque chose d'important pour que l'Ordre 0 classe cette anomalie. Merci pour cette information, Cecilia. Bon, je peux enfin repartir créer mes jouets. Tu devrais un peu plus dormir. C'est la première fois que tu t'inquiètes pour moi. Mais désolé pour toi, la science ne dort jamais. Pas qu'à. Ha ha ha. Tu ne changeras jamais.求めるまま窮屈で半端な日常は